Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit tuto pour réaliser ensemble donc une page pour mettre dans mon album de vacances. Donc un album de vacances que je vous avais présenté sous forme d'album Project Life. Donc je vais pas faire un Project Life, que ce soit voilà, c'est juste j'aimais bien l'idée de faire sous forme de Project Life mon album de vacances. Pour pas avoir un album avec une structure, des rabats, etc. Je voulais mettre dans des pochettes et dans l'album que je vous avais présenté dernièrement. Donc, j'ai déjà choisi donc la pochette que je voulais utiliser pour faire cette page. Donc, on en fera quelques-unes ensemble parce qu'on m'avait demandé d'en faire. Donc, je vais prendre cette pochette-ci aujourd'hui. Donc, c'est une pochette avec deux grandes cases ici au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais bon, peut-être sur une page, vous allez mieux voir. Et encore, c'est transparent, donc je ne sais pas si on voit bien les séparations. Ça n'a pas grande importance. Donc, il y en a deux grandes ici en dessous et quatre petites donc au milieu. Donc, les dimensions, donc pour les grandes, elles font 16,5, donc comme ça par 10,5. Et les petites, elles font 7,5, comme ceci, par 10. Donc, je vais découper des étiquettes, je vais découper dans le papier un petit peu pour déjà voir ce que ça donne. Alors pour faire cette page, j'ai décidé donc d'utiliser la collection des ateliers de Karine, donc la collection long courrier. Donc en même temps, j'avais fait donc ces papiers pour mes kits pour ma boutique, donc ce sera en même temps une page que je mettrai donc sur le groupe de la boutique, donc les kits de Corinne, c'est un groupe Facebook, si vous voulez nous y rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc je le mettrai là-dessus parce que bon, comme c'est fait avec les papiers et je vais utiliser quelques embellissements du kit, voilà, ça vous montrera un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors moi j'ai choisi donc dans la collection d'utiliser cette planche d'étiquette parce que là le format des petites cartes ici elle est quasi la bonne. Il faudra juste recouper 1 centimètre parce elles font 8 de large et moi j'ai besoin de 7. Je vais utiliser peut-être les deux grandes là, enfin je vais utiliser celle-ci en tout cas, ça c'est sûr. Je vais découper déjà les étiquettes et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai découpé donc toutes mes étiquettes. Donc j'en ai pris deux grandes que j'ai découpées dans un autre papier donc pour mater, disons, les photos. Donc voilà, parce que j'ai recadré un peu les photos. Donc j'ai choisi ces photos-là parce que c'était la première étape de notre voyage. Donc on a fait une petite pause chez Karine. Donc Karine Scrap, donc je te fais de gros bisous si tu passes par là. Donc on a été accueillis avec son mari et ses enfants. Donc c'était notre première étape de voyage, donc c'est pour ça que je vais faire dans l'ordre. Donc je vais commencer donc par ça. Donc les deux papiers que j'ai choisi à découper, c'était celui-là. Donc c'est l'arrière de celui qui est un petit peu avec comme si c'était un panier là. Voilà, donc j'ai choisi celui-là. Les grandes cartes, donc j'ai choisi les deux autres grandes cartes, j'ai choisi ces deux-là que je vais ranger, bien sûr, je vais mettre des petites choses dessus. Et les petites, donc j'ai choisi donc celle-ci, et il m'en manque une. Je ne sais pas où je l'ai mise, c'est pas grave. Je la retrouverai après, c'est pas grave. Donc là, je vais sûrement faire des tamponnages sur celle-là. Y mettre des petites fleurs, j'ai utilisé le napperon aussi, enfin je vais utiliser quelques petites choses. Alors tout d'abord ce que je vais faire c'est ancrer donc le tour des papiers pour que ça ressorte un petit peu. Donc pour aller dans les tons, j'ai choisi d'utiliser une Distress Ink que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est la Worn Lipstick, elle existe en oxyde aussi maintenant, mais bon voilà. Donc je vais ancrer ça pour faire ressortir un petit peu ressortir le tout. Donc c'est un rose qui se marie très bien avec les papiers. Donc je vais faire ça pour toutes les petites cartes.
Voilà, donc ce que ça donne. Donc ça refait ressortir quand même un peu le papier. C'est plus joli, je trouve. Ça donne un peu de relief. Donc je fais ça pour toutes les petites cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai ancré donc tous les contours. Vous voyez, ça fait quand même ressortir. C'est quand même plus joli. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup le rendu. Donc ce que je vais faire d'abord, donc avec mes photos, donc, je vais les coller donc sur les deux papiers ici. On va d'abord s'occuper des photos. Mais ce que je vais faire donc d'abord avec mes photos, c'est les vieillir un petit peu, hein, comme j'aime bien. Donc je prends mon ustensile, hein, comme d'habitude, qui n'est plus vendu. Mais bon, comme je le dis toujours, vous savez le faire avec autre chose. J'aime bien vieillir un peu la photo. Bon voilà, je prends la petite brosse qui se trouve dans le manche. Et je viens faire, en fait ça vient enlever, la couleur sur la photo et ça donne un aspect, ça fait des griffes. Et moi j'aime bien le rendu que ça donne. Hein. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Ça c'est mon truc à moi, mais bon, voilà. Celles qui connaissent pas, voilà ce que ça donne. Ah, moi j'adore. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on va coller les photos. Donc là, je prends une petite colle de Stamperia. Elle va très bien, pointe fine, j'en mets pas beaucoup. Je sais que ça gondole pas. Donc sur celle-ci, je vais essayer de garder les petites images, là, les petites fleurs. Donc la feuille qui se trouve sur l'image. Je vais faire que 4 points. Hop. Voilà. Je vais mettre la photo complètement à droite. Et là, pareil, je vais essayer de garder la feuille là en dessous. Hop. Donc là, je vais la mettre un peu plus en haut. Voilà, comme ça j'ai gardé les dessins qui se trouvent un peu sur la photo, sur le papier. Voilà, regardez si c'est bien droit parce que... Ouais. Alors, comme embellissement, dans le kit, il y avait des petites fleurs comme ça de chez Florilège, hein, ce sont les jaunes. Donc, je vais un peu voir où je vais les disposer parce que bon, on peut pas trop mettre de relief non plus, hein, comme dans les pochettes en plastique, puisque je fais déjà des pages un peu en relief dedans, donc après je vais avoir trop de relief, ça va pas le faire. Alors ici, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Alors j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses, hein. Peut-être que je vais mettre ça comme ça en dessous. Ce sont les die cut de la collection. Hein. Ouais, peut-être avec la fleur comme ça. Faire un petit peu de relief quand même. Ici, j'avais trouvé une étiquette dans la collection aussi des ateliers de Karine, un week-end tout top. Donc, comme c'était le week-end en même temps, ça, je vais peut-être le mettre ici. Voilà, juste en bas de la photo. Voilà. Je vais rajouter une petite perle peut-être au milieu. J'avais les petites perles aussi qui se trouvent ici. Donc, c'est les petites perles que je mets aussi dans les kits. Hein. Les petites perles comme ça, là. Ça, je vais déjà mettre au milieu de la fleur pour voir ce que ça donne. Moi, je vais la coller, la fleur. Hein. On y va, hein. C'est la première page, donc
vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Les filles qui ont l'habitude de faire du Project Life, moi j'ai pas l'habitude du tout. C'est la première fois que je fais. Donc voilà. Je vais mettre la petite étiquette ici. Hop. Je vais glisser un peu en dessous. Voilà, ici la petite fleur aussi. Du tout. Hop. La petite perle. Voilà. Bon, ben c'est mignon, hein. C'est tout simple, hein, maintenant, voilà. J'ai... voilà ce que ça donne pour la première. C'est vraiment tout simple, hein. C'est quelque chose... voilà, avec le die cut et la fleur. Alors, on va une fois insérer dans les pochettes pour voir un peu ce que ça donne. On va en mettre une au-dessus. Alors, si ça veut bien rentrer. Voilà. L'autre, on va la mettre vers le bas. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, bah, je trouve ça sympa. Voilà, ça change. Ensuite, je vais mettre, j'avais envie de mettre celle-ci. Cette image-là, donc à côté de celle-là. Et donc avec un mot en bois. Donc c'est le mot vacances, comme ça ici. Que je vais, comme c'est direction les vacances, hein, donc il faut quand même mettre le petit mot en bois pour donner une petite touche. J'aime bien mettre plusieurs textures et plusieurs choses sur les pages. Donc il est comme ceci. Voilà. J'avais envie de le mettre comme ça au milieu. Mais je vais le faire ressortir donc avec une peinture de chez Prima, Affinaber. Donc c'est l'opale magique et c'est le corail, couleur corail. Donc ça va aller très bien avec les papiers de la collection. Je mettrai peut-être un petit peu de paillettes après dessus. Donc on va faire ça. Donc je prends le mot en bois. Je vais venir prendre mon pinceau. Hop. Et je vais venir le mettre un petit peu en... Je vais mettre un petit peu de couleur là-dessus. Oh, s'il veut bien s'ouvrir, c'est des pots que j'ai depuis déjà un moment. Hop, voilà. Ah ben même pas parce que j'avais même pas encore ouvert celui-là. J'en ai tellement que, vous voyez, la couleur elle est très très belle. Hop. Voilà. Hop. Je vais en remettre encore un petit peu. Et je vais venir y saupoudrer un peu de paillettes. Donc ça c'est des paillettes aussi de chez Prima. Elles sont très brillantes. Ça donne très bien. J'aime bien mettre des paillettes en ce moment.
Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. Le mot vacances. Avec la couleur et pailleté en même temps. Donc, ça donne une petite touche sympathique. Hop, on va remettre encore un peu pour pas gaspiller ce qui est tombé. Voilà. Alors, ce mot, donc je vais venir le mettre. Je vais venir le mettre sur le ici au milieu. Voilà. Je vais le coller comme ça. Voilà donc ce que ça donne. Je trouve que c'est sympa. Faut pas en mettre plus. Le Project Life, bon, je pense que c'est quelque chose qui doit pas être trop chargé. Vous me direz, hein, les filles qui en font régulièrement un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à me les donner, hein, à me le dire. Parce que, je vous dis, moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, après, on fait un peu ce qu'on veut, hein, mais parfois, il y a des petites astuces, des petites choses. Je vais mettre le mot vacances plus au milieu, comme ça, on va bien le voir. Hop! Voilà. Direction vacances. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre dans la pochette du dessus. À droite. Voilà. Alors maintenant, on va venir s'occuper des petites cases du milieu. Donc là, les petites cases du milieu, j'ai choisi tout dans les mêmes tons. Donc le vacances. Puis là, c'est plus aquarelle. Alors là, encore un comme ça. Et ici, j'hésite si je mets celui-ci ou pas. Je crois que oui. Comme ça va faire quand même un petit peu de dessin. Donc, sur celle-là, je pense que je vais faire avec le napperon. Avec le napperon, je vais venir faire quelque chose comme ça. Comme il va un peu dépasser. Ou alors je le coupe en deux. Je sais pas trop. Je crois que je vais venir le mettre comme ça. Ouais, je vais le coller comme ça. On va voir ce que ça donne de toute façon. On teste, hein. C'est la première page. On teste. On va le coller là. Je vais déjà couper ce qui dépasse, sinon ça ne va pas rentrer, je pense. Alors, j'ai collé le napperon, donc on va couper un tout petit peu parce que là, comme je vous disais, ça va, sinon ça va dépasser la petite carte. Donc je le fais au-dessus de ma poubelle, hein, directement. Hop. Alors, j'ai pris une petite fleur ici, je crois que je vais la mettre comme ça. J'ai pris des petites étiquettes encore de la collection, hein, voilà. Donc, avec ça, avec le kit, vous aviez toute une planche d'étiquettes aussi. Ben, vous pouvez découper les mots, les petites phrases, etc. pour mettre un petit peu les sentiments au niveau des photos, etc. pour agrémenter. Donc, je vais coller la petite fleur là, ici. Hop. Je vais mettre la petite étiquette ici en dessous. C'est vraiment une première, hein, pour moi. C'est vraiment, faut être indulgent. Enfin, moi, le rendu me plaît, hein, pour le moment. Je trouve ça sympa à faire, en tout cas. Je vais mettre une deuxième. Je vais la mettre... je vais la mettre ici, un peu en décalé, voilà.
faire une détente à gogo, hein. C'est les vacances, donc... Alors, je vais mettre une petite perle ici. J'avais mis ça aussi dans les kits. Une petite perle autocollante. Je vais remettre un petit point de colle parce que parfois, ça colle pas suffisamment. Voilà, je vais en mettre une. Un petit dans le bas, voilà. Voilà. Alors, ma petite carte ici, elle est finie. Voilà, bon, je trouve ça mignon. Voilà, la petite carte est finie. Maintenant, il y a un peu de soleil, désolé. Vous allez avoir un peu de luminosité sur le plan de travail, mais bon. Alors, je vais la mettre ici. Alors, elle n'est pas roulantrée. Je vais retourner, ce sera plus simple. Voilà. Donc, c'est pas évident. Quand on met un petit peu d'épaisseur, vous voyez, ça coince un peu. Quand j'ai pas mis grand chose, mais hop. Voilà. Alors pour le moment, c'est pas trop mal, hein, ça me plaît bien. Ensuite, pour les autres ici à côté, donc là, ce sera une plus... Le mot vacances, ben, je vais le laisser comme ça. Je vais juste rajouter une petite perle, je crois, juste ici en dessous. Parce que... Oh mince, là, il y a la perle qui est tombée. La perle qui s'est décollée et qui s'est mise de l'autre côté, là. Je vais la recoller tout de suite. Ouais, ça, c'est pas évident. On empêche. Hop. Allez. Essayer de faire un système D, là, pour qu'elle se remette bien au milieu. Voilà. Hop. Ici, là, je crois que je vais faire juste mettre une petite perle ou une petite fleur. J'aime bien les fleurs, hein, donc voilà. Dans le kit, vous avez également des petites fleurs jaunes comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, les petites fleurs de chez Prima, là. Voilà. Donc, je vais peut-être juste en remettre une ici. Elles sont un petit peu en relief, celles-là, donc j'espère que... Je vais remettre un petit point aussi là. Je regarde un peu où je peux la mettre. À moins que je la mette pas. Je vais la mettre plutôt là, sur les autres. Parce que comme il y a déjà beaucoup d'écriture, ça va peut-être faire trop chargé. Je dois essayer de faire pas trop chargé. Justement. Alors, je vais insérer dedans. Ici, ça ne va pas poser de problème, logiquement. Voilà. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, je vais mettre... et celle-là, je vais la mettre comme ça. Ça va faire un peu quelque chose dans le genre. Là, je vais rajouter une autre petite fleur. Aussi. J'espère qu'elles ne feront pas trop en relief. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Je pense que je vais... Donc l'autre ici, on va mettre ça comme ça. Voilà, là, ça, je crois que je vais laisser
Je vais laisser comme ça. Sur celle-ci, je vais faire un petit tamponnage. Donc, j'avais acheté la planche des ateliers de Karine, hein, de la collection. Donc, c'est celle-ci avec les fleurs. Voilà, je suis désolée pour la luminosité. Là, il y a du soleil. Voilà, et donc, je vais utiliser, je pense, la branche ici. Donc, celui-là, que je vais venir tamponner. Donc, ici. Je vais reculer ça, là. Hop. Donc, je prends ce que j'ai besoin pour tamponner et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai tamponné donc la fleur, hein, donc c'est celle-là. Elle est juste trop belle. Hein, donc la planche de tampon de chez Karine ici, elle est vraiment, vraiment très très jolie. Donc j'ai tamponné avec de la Versafine. Hein. Je vais mettre ça dessus correctement. Hop, voilà. Donc cette planche de tampon est trop belle. Prochaine fois, je crois que je vais utiliser celle-là. Là, elle est très très belle aussi. En même temps, c'est bien, comme ça j'utilise ce que j'ai acheté. Vous voyez un petit peu ce que ça rend. Donc, très très fine, les détails et tout, ils sont très très bien. Donc, je vais pas mettre de fleurs finalement. Ça va peut-être faire trop relief et trop de fleurs sur la carte. Donc, je vais faire simple. Je vais mettre juste deux petits die cut. Voilà, deux petits die cut. Donc, j'ai choisi celui-ci. Voilà, simplement, je vais venir mettre comme ça. Voilà. Et un autre ici avec le petit colibri. Je vais peut-être juste ancrer le bord là. Je n'avais pas fait aux autres. Voilà. Hop, mince. Je vais coller la petite étiquette par-dessus pour faire ressortir un petit peu. Comme ça, par exemple. J'improvise, hein, là, vraiment. Je fais... Voilà. C'est pas trop mal. Et je crois que je vais rajouter un petit point de couleur, là. Voilà. Ma petite carte. Très simple. Mais ça me plaît. En tout cas, c'est super à faire. Hein. Ça me détend vraiment. C'est agréable, ça change. Donc, je sais pas vous, mais moi, ça me plaît bien. Alors, donc celle-là, je vais la mettre à côté de l'autre. Voilà. On va comme ça. Hop. Et pour finir, je vais mettre, donc, je vais choisir quand même ce côté-là pour me mettre quand même un petit peu de... Pour mettre un petit peu de dessin quand même dedans. Enfin, de motif plutôt. Je vais mettre simplement celle-ci comme ça. Là, je vais mettre la petite fleur par contre de chez Prima. Je vais la mettre ici au-dessus. Simplement. Hop. Voilà. Et l'autre, je vais mettre ici en dessous. Je suis désolée avec la lumière. Il y a un reflet là. La grande ici, je vais la mettre ici avec la fleur en haut. Peut-être avec un petit die cut également. Je vais voir ce qui me reste parce que j'ai plus grand chose. Niveau die cut. Il y a des phrases mais qui ne sont pas, je vais dire, adaptées à maintenant. J'ai la petite branche ici. Hein. Peut-être mettre ça comme ça. Mettre la fleur au milieu comme ça. Pour donner un petit peu de relief. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais quand même ancrer aussi les bords.
Voilà. Voilà, alors je vais juste prendre ça comme ça. Je vais le mettre, voilà. Et je vais venir mettre la fleur au milieu, enfin au-dessus comme ça. Voilà. Je pense que je vais plus rien rajouter d'autre. Je vais tout mettre dedans pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça fait quand même un petit peu trop de relief là, mais bon. Les autres, je les ferai un petit peu plus plates parce que là, les fleurs, elles font beaucoup de relief et je pense que ça n'ira pas si je fais toutes mes pages comme ça. Voilà, donc j'ai terminé donc ma première page Project Life pour mon album Vacances été 2019. Alors j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce tuto, cette vidéo, oui, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des idées, voilà, vous me direz hein, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse d'autres ensemble. Voilà, moi je trouve que c'est pas trop mal. Je vais peut-être prendre juste le téléphone et le mettre, vous montrer ça autrement. Ça va bouger un petit peu parce qu'avec le soleil, voilà. Il y a le reflet du soleil, donc je suis désolée. Donc la première photo, la deuxième, les 4 petites. Et voilà. Je relève un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Je suis embêtée avec le soleil, je sais pas comment je sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Mais bon, parce qu'il y a les reflets, hein, donc voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc c'est ma première page Project Life. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo achat. Donc j'ai quelques petits achats à faire. Donc je vous retrouverai normalement demain pour vous présenter tout ça. Et donc je vous mettrai le lien de toute façon de ma boutique en barre d'infos hein, pour celles qui sont intéressées encore par ce kit. Donc n'hésitez pas donc à me contacter si besoin. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement. Bye bye.